Bienvenue pour ce webinaire sur ce sujet des plateformes de distribution, acteurs clés de la rénovation performante. Au programme de ce webinaire, on va le faire en 3 temps. Premier temps d'introduction rapide et de contexte. Dans quoi s'inscrit cette webconférence par Julien Duvignac de la région Occitanie. Un deuxième temps de présentation qui sera le cœur en fait de cette webconférence avec 3 témoignages de distributeurs. Donc on aura Point P représenté par Valentin Ribardière, Union Matériaux avec Laurent Rouquet-Bousquet et puis MBC Toulouse avec Cyril Travostino qui nous présenteront chacun un témoignage, une action qui représente l'accompagnement en faveur des professionnels de la rénovation. Et puis, voilà, je conclurai rapidement sur tout ce qui a pu être dit sur cette webconférence. Alors, juste pour la partie introduction contexte, je laisse la parole à Julien Duvignac pour nous introduire sur ce contexte Rénov' Occitanie, nous expliquer un petit peu dans quoi s'inscrit cette webconférence. Julien. Merci Mathieu. Bonjour à tous, je suis chargé de projet à la région et j'ai en charge la mobilisation des professionnels dans le cadre de Rénov' Occitanie. Rénov' Occitanie, voilà, il y a un schéma qui vous présente rapidement ce que c'est. Déployé depuis début 2021, pardon. L'objectif, c'est d'essayer de massifier la rénovation performante, en tout cas la rénovation qui embarque l'énergie pour atteindre des niveaux de performance énergétique intéressants, en tout cas compatibles avec notre trajectoire région énergie positive en 2050. Ce qu'on fait en région Occitanie, c'est qu'on décline aussi un programme national qui s'appelle France Rénov'. Et donc, on a déployé différentes actions. La première, que vous connaissez peut-être, c'est l'ensemble des guichets Rénov' Occitanie qui couvrent le territoire et qui ont vocation à délivrer du conseil auprès des particuliers, de l'information, pour ensuite les renvoyer vers les bons interlocuteurs pour bénéficier des accompagnements, les emmenant à la réalisation de travaux, encore une fois, performants. Ça, c'est la mission principale des guichets. Et puis, il y a un autre pilier sur lequel on souhaite positionner Rénov' Occitanie, c'est sur la mobilisation de tous les acteurs privés du territoire qui gravitent autour de la rénovation, pas forcément qu'énergétique, pour justement embarquer l'énergie. Donc on a une organisation à plusieurs niveaux. On a bien sûr les guichets Rénov' Occitanie qui mènent des actions locales de mobilisation des acteurs privés. Donc dans les acteurs privés, on entend bien entendu les artisans, les entreprises. Il y a aussi ce qu'on appelle maintenant les acteurs du chiffre, donc les banques, les assureurs, les agences immobilières, etc. Et puis on a aussi, par exemple, aujourd'hui, on va parler de ces acteurs-là en particulier, les distributeurs, en tout cas les plateformes de distribution, comme on les appelle. Et donc l'objectif, bien entendu, c'est d'avoir cette animation locale et que localement les guichets puissent bénéficier des outils et de tout un tas d'éléments pour pouvoir mettre en place des actions percutantes. Il y a un deuxième niveau du coup d'animation sur la mobilisation des acteurs privés, c'est le niveau régional qui est assuré par Envirobat Occitanie. Donc la région a répondu à l'appel d'Envirobat Occitanie qui souhaitait se positionner aussi sur ce sujet-là, toujours dans le cadre de Rénov' Occitanie, et qui donc mène différentes actions, par exemple développe des outils pour les guichets Rénov' Occitanie et puis organise également des événements tels qu'aujourd'hui pour essayer d'avancer sur ces sujets-là et puis de partager les pratiques qu'on observe, qui peuvent alimenter aussi les réflexions, inspirer, etc. etc. Voilà. Je vais pas forcément être plus long, Mathieu, n'hésite pas à compléter si jamais j'ai oublié quelques éléments. Juste voudrais finir sur une notion très importante qui est un peu la cible de ce qu'on vise. On imagine pouvoir bâtir un écosystème pour que le parcours du particulier vers cette performance, vers cette rénovation performante, puisse être le plus fluide possible. Dans cette optique-là, on pense qu'une structuration de l'offre des acteurs privés, une offre qui puisse être locale, une offre globale aussi, on ne va pas juste proposer une pompe à chaleur aux particuliers, et de qualité est importante. Et donc, on essaye de travailler sur ce sujet pour pouvoir faire émerger cette offre locale, globale et de qualité pour que les particuliers puissent faire ces travaux performants. Je te laisse la parole du coup, Mathieu, pour compléter ou passer à la suite. Merci en tout cas à tous pour votre participation et merci beaucoup aux intervenants qui vont témoigner juste après. D'accord, merci Julien. Effectivement, moi je voulais juste rajouter que on est content en fait, on est vraiment content de pouvoir faire parler trois plateformes de distribution parce que c'est un sujet qu'on avait déjà en tête depuis un moment sur cette thématique de mobilisation des professionnels, parce qu'il est apparu assez rapidement finalement que ces distributeurs occupent vraiment une place centrale
non seulement en tant que distributeur de solutions pour la rénovation, hein, donc on approvisionne les chantiers, et cetera. On rend disponible des solutions techniques pour les rénovations. Mais c'est aussi parce que ce sont des points de passage quotidiens pour les artisans. Et donc, on s'est rapidement posé la question, mais comment, en fait, cette richesse qui est liée à cette position centrale, comment elle est exploitée? Qu'est-ce qui se passe sur ces lieux de distribution? Et donc, c'était vraiment l'idée de cette webconférence, de faire parler, de témoigner sur ces lieux de passage des artisans. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Valentin Ribardière de Point P pour nous expliquer un petit peu l'accompagnement qui est ciblé. Là, alors, bien entendu, tous les témoignages que vous allez avoir ne seront pas exhaustifs hein, sur toutes les offres de services d'accompagnement dédiées aux professionnels. Il a été délibérément choisi en fait, de focaliser ce retour d'expérience sur un dispositif, un mode d'accompagnement pour clarifier aussi les messages. Donc là, en l'occurrence, ça sera sur le sujet de l'accompagnement administratif sur le RGE. Valentin, je te laisse C'est bon pour parler. moi. Alors bonjour à tous, donc Valentin Ribardière, je m'occupe du développement des services digitaux, de l'efficacité énergétique et du web sur la région Midi-Pyrénées pour Point P. Donc je vais vous parler aujourd'hui du RGE, donc en 3 points, si jamais tu peux défiler. Merci beaucoup. Donc du coup, petit rappel sur le RGE. Alors chez Point P, on a pour vocation d'accompagner l'artisan sur l'obtention de son RGE du début jusqu'à la fin. Donc du coup, pour rappel ce que c'est le RGE, c'est une qualification que l'artisan peut développer auprès de l'organisme Calibat afin de faire des C2E, de remporter des chantiers et d'être référencé en tant qu'artisan par l'État. Merci. Donc, les C2E s'appliquent à tous les types de rénovation de la maison, donc ça va du gros œuvre, à l'aménagement intérieur, à la menuiserie, etc. Et donc, si on rentre dans le vif du sujet, alors, normalement, comment on obtient le RGE en temps normal? Il faut faire une formation qu'on appelle le FIBAT, donc c'est une formation de 3 jours qui s'obtient avec un, un test écrit à la fin. Et ensuite, il faut monter ce dossier auprès d'un organisme. Donc ça, c'est la méthode traditionnelle. Chez Point P, on a décidé de passer sur une autre méthode, c'est-à-dire la méthode digitale. Donc en gros, on a développé une application qui sert à accompagner l'artisan, qui puisse s'entraîner gratuitement, quand il veut, où est-ce qu'il veut. Et ensuite, on a monté un autre service qui est capable d'accompagner l'artisan sur le montage de son dossier RGE du début jusqu'à la fin. Donc je vais te prendre de la main, Mathieu, si c'est possible. Et comme ça, je vais vous montrer vraiment à quoi ça ressemble. C'est bon, vous voyez mon écran? Très bien, on voit ton écran. Ouais. Ok. Alors donc l'application pour passer le FIBAT, c'est ce qu'on appelle Objectif RGE. Bon là du coup vous allez voir, je ne suis pas forcément un bon élève puisque mon score moyen n'est que de 13. Mais en gros, l'application permet de réviser le FIBAT. Donc du coup, vous avez des fiches techniques sur lesquelles vous pouvez réviser n'importe quelle partie du FIBAT. Par exemple, le fameux cas du pare-vapeur. Donc ça explique clairement et c'est accessible. Donc vous avez tous les types de révision. Vous avez aussi, avant de s'engager sur l'RGE, puisqu'il est coûteux et qu'il prend du temps, des moyens de s'informer sur les avantages et les coûts du RGE. Donc ça permet de préparer l'artisan à la réalité du RGE. Et ensuite, nous avons donc les sessions de test. Alors comment ça marche? Il suffit de faire le test comme vous faites actuellement avec par exemple le permis de conduire. Donc est-ce que tous les contribuables peuvent bénéficier au crédit d'impôt? Vous validez. Et à la fin du test, donc des 30 questions, vous avez un score. Une fois que vous avez 7 scores à plus de 80% de bonnes réponses, vous pouvez passer un examen dans un point P. Donc vous pouvez choisir vos dates d'examen, tout simplement. Une fois que vous passez du coup cet examen dans un point P, vous obtenez le FIBAT et nous sommes en capacité du coup d'accompagner grâce au montage du dossier RGE. Donc c'est simplement une page où vous avez toutes les pièces administratives
Et vous avez le service. Donc, il suffit de cliquer et vous avez un service dédié qui vous accompagne du début jusqu'à la fin de votre montage de dossier RGE. Donc ça, c'est le service interne à Point P. En plus de ça, nous, les équipes de proximité, nous sommes capables d'aller chez l'artisan pour l'aider à monter grâce à cette checklist. Donc l'objectif, c'est d'accompagner l'artisan du début jusqu'à la fin. Si jamais tu veux. Merci Valentin. Je remets le partage ici. Yes, s'il te plaît. Et donc, du coup, sur la région Occitanie, nous sommes du coup 4 dans l'équipe. Nous sommes une équipe de 4 alternants qui avons du coup pour but du jeu d'accompagner les artisans sur leur vie quotidienne dans leur métier et principalement le RGE. Voilà. Merci Valentin pour cette démonstration rapide de ce que vous proposez sur la thématique RGE. C'est vrai que l'accompagnement pour devenir et maintenir la qualification RGE, c'est un vrai enjeu en fait pour constituer une offre qui doit être partie prenante des enjeux environnementaux, donc via une sensibilisation certes basique sur les enjeux environnementaux dans le parcours RGE, mais c'est de toute façon, comme tu l'as dit, c'est aussi indispensable pour répondre aux problématiques de financement des travaux et permettre l'accès aux aides financières à la rénovation. Donc, c'est vraiment un outil qui, finalement, via l'accompagnement des professionnels pour augmenter le volume de RGE, accompagner les professionnels de RGE, un outil qui permet de favoriser indirectement le passage à l'acte et de massifier les rénovations via ce dispositif-là. Exactement. Et ça simplifie aussi la façon dont comment l'artisan voit l'examen, puisqu'il s'entraîne en autonomie et il n'a plus forcément la pression de dire je vais faire 3 jours de cours pour après passer l'examen à l'écrit. Alors que là, il est en direct. Très bien. Léa, est-ce qu'on a quelques questions, quelques points dans le chat, ou est-ce qu'on enchaîne avec Union Matériaux? Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions. On avait juste Fabien, du coup, qui n'avait pas pu voir, qui n'a pas pu voir ton écran, Valentin. Et du coup, je me demandais si on pouvait lui passer le lien après, peut-être. Bien sûr, Oui, dans tous de les cas, toute vous avez façon. accès à Objectif RGE gratuitement. Donc du coup, il n'y a pas de souci. Super. Sinon, il n'y avait pas de questions. Et tous ces supports-là sont bien sûr, comme je disais au début, accessibles, donc les informations seront partagées. Donc je vais laisser la parole à Laurent Rouquet-Bousquet d'Union Matériaux puisqu'on parlait un petit peu du RGE qui est aussi indispensable pour pouvoir accéder et mobiliser les aides financières. Et bien sûr, ce sujet d'aide financière, même si le signe RGE est nécessaire, ce n'est pas suffisant pour massifier la rénovation performante. Il y a aussi un enjeu bien connu de financement des travaux. Et donc, c'est un peu le sujet, l'accompagnement que pourra aussi nous développer Laurent sur cette thématique. Laurent, je te laisse la parole. Mais bonjour à tous. Déjà, merci d'être présent à ce webinaire. Donc, juste pour se présenter, donc, Laurent Rouquet-Bousquet, je suis le directeur des ventes d'Union Matériaux. Donc, Union Matériaux, c'est une entreprise qui a 100 ans cette année, donc languedocien, puisqu'on est issu de Montpellier. Voilà, donc ça, c'est pour la première diapo, Mathieu. On va essayer de se caler tous les deux pour faire le passage des diapos. Effectivement, on intervient sur l'ensemble de l'habitat, hein, puisqu'on est négociant de matériaux, donc dans l'ensemble des métiers que vous voyez sur l'écran. On a aussi, bien évidemment, une implantation qui est plutôt languedocienne, on va le dire comme ça. On est encore languedocien, on est dans Occitanie, bien sûr, mais donc on est de Perpignan et aussi en PACA, donc on va jusqu'à Marseille. Donc c'est 36 agences et effectivement, on a nous aussi 500 collaborateurs, donc entreprise familiale de bonne taille. Voilà, pour les Montpelliérains, c'est connu. Pour les Toulousains, c'est un peu moins connu. Voilà pour la partie de l'entreprise. Après, on a deux outils. Un outil logistique que tu as juste après en diapo. Donc, deux bases logistiques qui nous permettent donc de stocker à J+2 des produits, on va dire, où en ce moment les enjeux sont très importants. Mais ça, Cyril nous en parlera tout à l'heure avec la difficulté d'avoir des produits au bon moment et au bon endroit. Et ensuite, effectivement, une deuxième base qu'on vient d'ouvrir donc à Lunel,
Et enfin, on a un showroom sur Montpellier qui nous permet de faire de la prescription aussi, sachant que toutes les agences sont équipées d'une salle expo. Donc voilà pour la présentation, en tout cas, globale d'Union Matériaux. Pour reparler de ce que disait Mathieu, ben effectivement, on a depuis 10 ans, plus de 10 ans, 11 ans maintenant, souhaité accompagner les artisans dans la démarche des certificats d'économie d'énergie. Donc, ces certificats d'économie d'énergie qui sont les aides donc, que l'on connaît tous, doivent être vraiment portés par ces entreprises qui sont donc, comme l'a dit Valentin, FIBAT, qui ont passé le FIBAT, qui ont donc le Qualibat. Et donc, c'est à eux, bien sûr, de porter aussi ce sujet-là. Et comme d'habitude, on va dire, il faut impérativement qu'on soit acteur de cela. Et donc, on accompagne ces entreprises pour qu'ils puissent proposer ces réductions, donc MaPrimeRénov', tout ce qu'on connaît, qui évolue très rapidement, on va dire, au fil du temps. Et donc, il faut s'adapter à toutes ces évolutions. Et donc, du coup, faire la promotion de ces certificats d'énergie pour que nos particuliers et nous-mêmes puissions renouveler notre habitat avec les aides en question. Donc, avec les conditions des familles précaires et ainsi de suite, tout ce qu'on connaît un petit peu dans MaPrimeRénov'. Voilà, donc, on a développé, chez nous, un site internet qui s'appelle Le Conseil Éco-Réno, avec un numéro, c'est un numéro vert qui est un 0467, mais en tout cas qui rassure un petit peu parce que ce numéro, ce n'est pas un 08. Donc, on est bien physiquement sur la région. Et puis, on peut, sur ce site internet, comme vous le voyez un petit peu, alors je ne vais pas y rentrer dedans, bien sûr, il y a un accès partenaire, mais aussi savoir un peu le calcul de sa prime, savoir un peu comment ça fonctionne en fonction des travaux qu'on a réalisés, évaluer aussi les économies d'énergie que l'on peut avoir, et puis avoir quelques documentations sur les règles, et notamment avec quelque chose qui s'appelle le Pocket Éco-Réno, que tu retrouves sur la diapo d'après, Mathieu, qui est donc des petits fascicules que nous distribuons, donc bien sûr aux particuliers qui viennent nous voir, mais aussi on transmet. Je pense qu'il y a quelqu'un effectivement derrière qui n'a pas coupé son micro. Et donc des Pocket Réno ou toute une batterie de documentation qui permet surtout de démystifier un petit peu ces certificats de éco-énergie qui paraissent des fois de temps en temps un peu compliqués. Voilà. Dans les faits, donc, on a commencé notre partenariat avec un obligé. Donc un obligé, c'est, vous le savez, ça peut être EDF, ça peut être GDF ou DINEF ou peu importe, qui nous aide pour distribuer ces certificats de énergie. Donc, on s'adapte en fonction, bien sûr, des travaux à réaliser et on aide clairement l'entreprise à, bien évidemment, chiffrer si besoin et surtout à contrôler que le dossier soit correct, complet, pour pas qu'il y ait de refus quand on a le dépôt de ce dossier-là à la fin. Voilà. Donc, bien évidemment, ça passe par un gros contrôle déjà en amont du devis qui est fait par l'entreprise auprès du particulier, parce qu'il y a certaines choses qu'il faut faire mentionner dans le devis. Donc, ça commence là, le contrôle que l'on fait. Derrière, il faut effectivement qu'on récupère bien évidemment sa facture. Et ensuite, on enregistre le dossier. On fait attention donc aux produits proposés, puisqu'il faut bien sûr des performances minimales à chaque fois au niveau des produits, des assermis, donc des documents bien techniques. Sinon, le refus du dossier peut intervenir. Et quand on a déclenché une promesse au particulier sur une aide potentielle de son chantier et que derrière, on ne l'a pas, ça peut être très, très problématique. Donc, on est dans l'obligation, nous, et en tout cas, c'est le service que l'on rend à nos artisans, de contrôler que le dossier soit viable et arrive à bon terme pour qu'on ne puisse pas avoir de surprise à la fin. Voilà, c'est surtout ça, cet accompagnement qui est très lourd, un accompagnement administratif, mais qui est nécessaire et vraiment vital parce que sinon les entreprises peuvent ne pas se lancer dans ces démarches-là. Beaucoup d'entreprises nous disent moi, je n'ai pas les moyens, je suis seul avec mon épouse, je suis sur le chantier, je ne peux pas faire autant d'administratifs qu'on nous demande aujourd'hui, il faut impérativement qu'on nous aide. Et donc, c'est ce service-là qu'on développe depuis 10 ans dans l'entreprise. Voilà, et on a effectivement des résultats qui sont intéressants pour nos particuliers pour qu'ils puissent rénover. Voilà, donc dans les faits, on porte l'aide financière
Donc, bien évidemment, on distribue les matériaux, mais globalement, l'aide financière, elle est retranscrite avant qu'on ait un accord définitif du dossier en termes d'avoir sur la facture de notre, on va dire, professionnel, pour il puisse, lui, derrière, ne pas avoir de doute sur la proposition d'aide qu'il a à faire au particulier. Voilà. Donc, le professionnel déduit en totalité, en général, l'aide accordée. Et ensuite, il vient, on va dire, récupérer donc cet argent-là via le négociant matériaux, donc Union Matériaux en l'occurrence, là, pour pouvoir donc continuer à gérer ce dossier-là. Voilà en gros le service qui est rendu sur les C2E au sein de notre entreprise. Voilà, Mathieu. Merci Laurent. Je vois qu'il y a une question de Véronique Bozo qui demande est-ce que ça concerne également les C2E rénovation globale? Alors, aujourd'hui, on était avec des gestes. Hein, donc, on a tous connu beaucoup l'isolation à 1 euro, qui a été un gros moteur, effectivement, de rénovation énergétique, notamment. On est toujours, pour l'instant, sur des aides, effectivement, ponctuelles. Après, nous sommes en train, effectivement, d'avoir cette question de rénovation globale. Donc, il va falloir qu'on s'adapte. Clairement, ce n'est pas évident aujourd'hui d'y voir clair. Alors, pour information, notre prestataire, c'est EDF, donc on est en relation avec EDF. Je pense qu'EDF a clairement les bons outils et les bons niveaux d'information pour savoir ce qui se passe. Ce n'est pas très clair chez eux. Pour information, ils commencent à faire des certificats d'économie d'énergie de rénovation globale, mais il y a encore on va dire, des inquiétudes ou des soucis de porter les projets. Alors, le plus compliqué aujourd'hui, c'est le contrôle qu'il y a derrière sur tout ce qui se passe en rénovation. Aujourd'hui, on est retoqué sur certains dossiers pour un seul geste, hein, pour de l'isolation à 1 euro. On peut avoir un dossier qui ne passe pas parce qu'on a des contrôles sur chantier, et c'est bien normal. Et vous l'avez tous vu, je pense, dans les infos, et on risque d'être retoqué. Donc aujourd'hui, l'inquiétude majeure, c'est comment une seule entreprise peut faire l'intégralité de la rénovation globale, sachant qu'il n'est pas sachant sur tous les métiers. Il ne fait pas plombier, il ne fait peut-être pas isolation des combles en même temps et peut-être les fenêtres. Donc, c'est en train d'arriver fort, et bien sûr, il y aura ça demain. Aujourd'hui, la structure de nos entreprises n'est pas clairement, on va dire, adaptée à tout ça, quoi. Donc, c'est un gros sujet aujourd'hui et une grosse inquiétude de tout le monde. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais effectivement, on fait de la rénovation globale, mais ça démarre, quoi. Ça démarre vraiment, quoi. Voilà. Tu veux dire que finalement, cette valorisation qui est proposée aux artisans, elle se heurte à l'offre aujourd'hui qui est plutôt par lot, par geste. C'est ça. Et donc, ça serait difficile de pouvoir, même voire impossible, de ventiler un C2E Réno Global sur plusieurs entreprises de travaux, geste à geste, quoi. Oui, parce qu'il y a des sous-traitants. Une entreprise peut prendre un marché global, alors suivant la taille du marché, bien sûr, et avoir un sous-traitant plaquiste, un sous-traitant plombier qui porte les C2E, qui porte l'aide. Est-ce que c'est l'entreprise générale? Est-ce que s'il y a une malfaçon d'une entreprise, quelle que soit l'entreprise, comment ça se passe? Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on assure impérativement la pose et le conseil que l'on doit apporter aux particuliers. Ça, c'est vital. Et il faut que notre promesse, entre guillemets, arrive au bout. Et voilà, l'inquiétude aujourd'hui, c'est comment faire en rénovation globale, comment on va s'orienter. Ça, c'est une inquiétude. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement que votre offre de service de valorisation de C2E, elle rejoint l'enjeu du coup l'enjeu de performance des rénovations. Donc vous avez aussi, vous, tout intérêt, comme on le disait au début, à structurer cette offre de rénovation globale pour pouvoir être compatible avec les besoins du marché aussi, quoi. Mais aujourd'hui, un geste va être moins rémunéré sur les C2E qu'une rénovation globale. Donc l'intérêt, déjà pour le particulier, c'est de faire une rénovation globale. Ça, c'est forcé constater, c'est certain. Et donc, il faut se structurer pour que la proposition soit faite. Après, derrière, il faut aussi, petit à petit, il va falloir prouver le gain que l'on fait en rénovation. Donc, nous, on est associé à un bureau d'études thermiques aussi, donc qui nous permet de faire des simulations. Alors, avant, il existait des logiciels pour ça, ProModule ou autre. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça va, forcément, on va devoir s'orienter vers ça, c'est-à-dire de prouver, entre guillemets, aux particuliers
qu'on va faire une économie de temps avec une lettre qui va passer peut-être du E à D, à C, à B, pardon, à A. Donc, enfin, voilà, il va falloir qu'on aille vers ça. Et il y a déjà des logiciels qui sont déjà prévus pour ça, qu'on va adapter, c'est clair. Merci Laurent. Je vois une question qui a été posée un peu plus tôt par Benoît Eslot pour Point P, Valentin. Est-ce que l'accompagnement sous-entend une obligation de se fournir chez Point P? Alors, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être client Point P puisque vous avez. En fait, il y a deux offres. Il y a une offre pour les clients Point P et une offre pour les non-clients Point P. Et enfin, il y a 50 € de différence entre les deux. En termes de tarifs, parce que j'ai vu que la question était aussi remontée. Pour les clients Point P, on est sur des frais de dossier à 99 € hors taxe au moment de passer l'examen. Et pour un non-client Point P, c'est 149 € hors taxe. Et peut-être préciser effectivement cette question qui disait, est-ce que normalement, ce n'est pas les organismes de qualif qui donnent ces qualifications, Calliope Alors, ou du peut-être le rôle d'accompagnement de Point P vers ces qualifications-là. C'est ça. En fait, nous, on est en partenariat avec l'AP2E. Du coup, c'est eux qui délivrent la qualification FIBAT. En fait, la FIBAT, c'est la première étape du RGE. En gros, le FIBAT, c'est du personnel. Et une fois que la personne obtient le FIBAT, il l'a à vie. Et ensuite, il monte son dossier RGE au nom de son entreprise. Mais pour monter un dossier RGE, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui soit qualifié FIBAT dans l'entreprise. Et la question de, est-ce que vous êtes en relation avec des organisations professionnelles comme la CAPEB, par exemple? Alors oui, on est en relation avec la CAPEB, mais ça, c'est plus haut pour l'instant. Et finalement, enfin, là, je rebondis aussi sur ce sujet-là, hein, du fait de la complémentarité des offres, puisque l'enjeu général sur ce sujet RGE, c'est d'augmenter le volume de professionnels RGE, non pas seulement de le maintenir, mais aussi de l'augmenter. Donc, je pense que tous les acteurs sont bienvenus pour mutualiser les efforts et aller sur un volume plus important de professionnels RGE. Et cette notion d'accompagnement permet peut-être de lever les freins de la crainte administrative, de libérer du temps de la charge pour pouvoir le faire. C'est valable pour les C2E, c'est valable pour le RGE aussi, je pense. Donc, et je relais aussi la dernière remarque, hein, qui rejoint du coup plutôt ce qu'on disait avec Laurent Rouquet-Bousquet d'Union Matériaux sur la difficulté de faire valoir en fait du C2E Réno Global auprès d'artisans, entreprises individuelles. On se heurte à pouvoir ventiler ces C2E-là. Et d'où l'intérêt des groupements d'artisans, que ce soit des groupements formels, des groupements momentanés d'entreprises. Il y a plusieurs formes de groupements possibles, mais d'avoir une entité en fait ou une interface unique qui permet de faire ce lien, ce passage. Je sais pas, Laurent, si ça te parle en fait cette remarque, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, de toute façon, aujourd'hui, on a des artisans qui, globalement, sur les chantiers, se retrouvent souvent ensemble. Hein. Moi, je pense un maçon, des fois, il va préconiser tel plaquiste ou telle personne. Donc, déjà, il y a des groupements qui existent, qui travaillent ensemble. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Ce qui est important, c'est surtout que ce groupement d'artisans soit sûr de la qualité de ce qu'ils vont faire sur la rénovation en question, quoi. Voilà. Il faut avoir confiance l'un à l'autre. C'est très important parce que si une entreprise qui est défaillante sur le sujet, défaillante, on parle de technique, mais on peut parler aussi malheureusement de crédit. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri qu'une entreprise peut ne pas survivre avec ce qui se passe. Ben voilà, comment ça va se passer au niveau de ces C2E, quoi. Donc voilà, il faut être sûr effectivement de travailler en bonne compétence avec ses collègues de travail et des autres entreprises. Et un groupement d'artisans, c'est aussi ça l'intérêt, bien évidemment. Aujourd'hui, il n'y a aucune structure qui est capable de prendre un chantier en rénovation. On parle de petites rénovations, hein, de 10 à 20 000 euros. Aujourd'hui, peu d'entreprises peuvent prendre une rénovation globale comme ça, en étant plombier, plaquiste, faire un peu de menuiserie, quoi. Honnêtement, moi j'en connais peu, et ça fait quelques années que je suis dans le métier. Après, des rénovations plus importantes, c'est autre chose. On n'est pas dans le même sujet, quoi. Voilà. Et est-ce que vous seriez en mesure de détecter ces groupements, ces entreprises, enfin, groupements, c'est pas forcément le mot, mais ces entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble, est-ce que vous êtes en mesure de les détecter et pourquoi pas, si on se projette un peu, de les accompagner dans la création d'un groupement plus formel pour
pour répondre Ben à- oui, je pense qu'on a des clients de longue date, que ce soit les 3 intervenants que nous sommes là, et on est en capacité effectivement de conseiller en tout cas l'artisan qui arrivera au bout des travaux et qui aura une qualité irréprochable aussi. Parce que il faut impérativement qu'on ait des gens sérieux. De toute façon, quand on envoie quelqu'un à un client, on ne va pas envoyer, vous avez compris, on va essayer d'envoyer quelqu'un qui nous permettent d'être sûr que le chantier va bien se passer. Voilà, on conseille des produits, mais on conseille aussi des artisans toute la journée, quoi. Donc, c'est à nous aussi de vous envoyer des artisans en qui on a confiance totalement, quoi, clairement. Bien, merci Laurent. Donc, pour information, les contacts des uns et des autres seront aussi disponibles si vous voulez poursuivre les échanges après cette webconférence. Très bien, donc là, je vais laisser la parole à Cyril Travostino de MBC Toulouse, puisqu'en fait, on a commencé à parler des aides financières qui favorisent le passage à l'acte et qui permettent d'augmenter, on l'espère aussi, c'est un peu le but de ces aides financières, d'augmenter les ambitions de performance énergétique avec des bouquets de travaux peut-être plus complets que ce qui se serait passé sans les aides. Donc, c'est d'aller chercher des ambitions plus élevées sur les projets, sur les bouquets de rénovation. Ces aides peuvent aussi favoriser l'usage de solutions plus performantes sur le plan environnemental. Et pour certains ménages, ce n'est pas systématique, mais pour certains ménages, c'est aussi l'occasion d'aller chercher des solutions biosourcées, par exemple. Donc, c'est sur ce sujet-là que je laisse la parole à Cyril. Je passe les planches. Bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Cyril. MBC, c'est un marchand de matériaux spécialisé dans les matériaux biosourcés et éco-responsables. Le principe même du magasin, c'est de pouvoir proposer des solutions du gros œuvre à la finition avec des matériaux écologiques, locaux, éco-responsables, voilà, tous ces adjectifs qu'on peut mettre sur cet environnement-là. Le magasin a une dizaine d'années à peu près. Et en fait, en 2018, on a fait un rachat sous forme de scope. On est basé à Toulouse. Aujourd'hui, on a une implantation forte sur le bassin toulousain. On travaille avec énormément de professionnels. On est aussi ouvert aux particuliers, évidemment. On est une petite équipe, 6 collaborateurs et une force qui n'est pas négligeable. On fait partie du réseau Nature et Développement, qui est un réseau d'indépendants, de boutiques indépendantes, un réseau national de boutiques spécialisées dans les matériaux biosourcés. Ça apporte un maillage territorial et un travail d'équipe qui est plutôt intéressant et qui permet de développer des outils. En l'occurrence, notre spécificité, le fait d'être des marchands de matériaux biosourcés et spécialisés là-dedans, forcément, ça fait venir des gens qui sont intéressés, ça fait venir des gens curieux. Donc, on passe beaucoup de temps à discuter avec les gens, à expliquer les produits. On a un gros travail de veille sur tout ce qui se passe, puisque le monde des matériaux et du bâtiment est sans cesse en évolution. Donc c'est vrai que nous, on fait un gros boulot en interne pour se tenir à jour, voir ce qui se passe, connaître les produits, parce qu'on a en face de nous des gens qui sont quand même plutôt techniques, plutôt renseignés, parce qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses quand on cherche. Et donc c'est vrai qu'on se doit d'être le plus pointu possible pour pouvoir répondre et aux demandes et aux besoins, que ce soit des professionnels ou des particuliers. En l'occurrence, je pense que tu peux passer. En l'occurrence, on a des cas de figure qui nous reviennent régulièrement. Nous, c'est vrai que là, en l'occurrence, on est plus sur de l'accompagnement humain. On a eu l'accompagnement administratif, financier. C'est vrai que là, du coup, je vais plus être sur une partie d'accompagnement humain, où en fait, on a eu depuis toujours des particuliers, des gens qui venaient, qui avaient envie de faire des travaux, qui voulaient mettre en œuvre des matériaux biosourcés, mais qui avaient du mal à trouver des artisans ou à arriver au bout du projet. Comme tous nos confrères marchands de matériaux, je pense pendant des années,
On a donné un post-it, un papier avec un numéro de téléphone dessus, et puis le client repartait tel quel. En fait, ça, c'est la genèse de tout ce qui va suivre, puisqu'en fait, un jour, on s'est dit que ce n'était pas forcément très qualitatif et très performant de notre part de faire ça. En fait, on donne un numéro d'un artisan qui n'est pas forcément disponible, qui n'a pas forcément envie de faire le projet. Le client, le particulier, a fait un bel effort déjà en venant nous voir. Et donc, en fait, on le relaissait partir comme ça, sans information, et puis il se retrouvait confronté à la réalité, à devoir passer des coups de fil, à devoir contacter quelqu'un. Bon, voilà. Donc, on a voulu mettre tout un circuit en place, en fait, pour justement avoir cet accompagnement du particulier, pour faciliter les choses et faire en sorte qu'il puisse mener à bien son projet. Donc, pour ça, on s'est dit que déjà, il fallait des artisans. Il fallait des artisans qui étaient qualifiés. C'est marqué faire monter les artisans en compétences. Loin de moi l'idée qu'on leur apprend à bosser, hein, ça, c'est pas notre boulot. Mais par contre, il y a des choses qui sont un peu techniques et c'est intéressant de pouvoir se former. L'exemple type, ça va être poser de l'isolant. Tout le monde peut poser de l'isolant, mais là, en fait, on est en train de parler de rénovation performante. Et poser de l'isolant de façon performante pour avoir des résultats performants, ce n'est pas forcément tout le temps facile, hein. Donc, on parle vraiment de ça. En l'occurrence, on a voulu du coup faire de l'accompagnement auprès des professionnels. Donc, il y a succinctement 2 grandes familles qui se décomposent. On va avoir des formations qualifiantes qu'on trouve un peu partout. Alors, nous, on n'est pas centre de formation. C'est les centres Calliope et ainsi de suite. Par contre, on est un peu une ressourcerie. Donc, on a ouvert nos portes pour des sessions de formation organisées par notre centre qualifié. Donc, c'est des formations qui durent 2-3 jours. Les centres de formation agréés organisent tout. En fait, on sert de base d'accueil parce qu'on a les locaux, l'infrastructure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent allier une partie théorique et une partie pratique, hein, vu qu'il y a tous les matériaux qui sont à disposition. Voilà, ça permet de mettre en pratique toute la théorie. Ça permet d'avoir une formation qui est plutôt complète. Donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. Ce qu'on fait quand même beaucoup plus régulièrement, là, c'est de l'accompagnement. Ça va être ciblé sur une intervention, une mise en œuvre ou un produit particulier. Là, c'est des petites interventions qui durent 3-4 heures où on fait venir un industriel, un fabricant, avec des matériaux. Et un peu sur le même principe, il y a une petite partie théorique, c'est toujours important, et surtout de la pratique, parce que c'est ça qui est important. Apprendre à poser un pare-vapeur, c'est pareil, c'est comme l'isolant. Tendre un pare-vapeur, c'est pas compliqué. Gérer tous les détails d'étanchéité à l'air sur de la maçonnerie, sur des tuyaux, sur des câbles, etc. Voilà. Tous ces détails-là, c'est monter en compétence, hein. Donc, c'est ça qu'on essaye d'apporter pour ceux qui en ont envie. Donc, voilà, ça, c'est des formations qu'on a réussi à mettre en œuvre. Évidemment, c'est des choses qu'on essaye de faire gratuitement, hein, la plupart du temps. Parce que c'est de l'accompagnement, c'est du plus pour les entreprises. Le but du jeu, c'est qu'elles bloquent du temps dans leur planning, elles viennent, mais elles repartent avec des compétences, avec de la théorie, de la pratique, où elles ont utilisé les matériaux, et donc elles sont à même de mettre en application ces compétences. Là, le but du jeu de ces interventions, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait des artisans qui soient qualifiés sur des opérations un peu techniques et qui puissent intervenir auprès de particuliers où justement, on sait que ça va bien se passer. On sait que derrière, il va y avoir les compétences, il va y avoir le suivi. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc voilà, ça, c'était vraiment la première étape de notre cursus. Tu peux passer à la suivante. Et donc, la deuxième, c'était faire le lien en fait avec ces particuliers. Je le disais tout à l'heure, en tant que particulier, faire l'effort d'aller demander des informations, de contacter un artisan, c'est pas toujours évident. Parler de son projet, c'est pas toujours évident non plus, hein. Quand on raconte 1 fois, 2 fois, 3 fois la même chose, c'est un peu fastidieux. Et puis, c'est pas forcément le même langage, hein, qu'un particulier va avoir avec un professionnel. Et donc, on a voulu arriver à faire quelque chose d'un peu qualitatif à ce niveau-là.
En l'occurrence, grâce à Nature et Développement, le réseau national, on a pu développer un outil de mise en relation pour justement simplifier et améliorer la prise de contact. Donc, bon, évidemment, ça a commencé par ces artisans qui faisaient l'effort de se former, d'augmenter leurs compétences, hein. On a mis en place une charte morale, hein, c'est un engagement à travailler dans les règles de l'art, à utiliser des matériaux biosourcés dans la limite du possible, parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident. Voilà, il y a quelques points comme ça importants. Donc, on a fait une base de données, tout simplement, avec ces artisans-là qui s'étaient engagés et qui étaient d'accord pour respecter cette charte. Et en fait, cette base de données nous a permis de faire de la mise en relation. S'il te plaît. Donc en fait, aujourd'hui, grâce à cet outil informatique qu'on a mis en place, en fait, quand un particulier arrive chez nous avec un projet, au lieu de lui donner un numéro, on prend du temps. Le particulier arrive, on va prendre à peu près demi-heure, grosso modo, pour discuter de son projet, voir un petit peu ce qu'il veut faire, comment il veut le faire, quand est-ce qu'il veut le faire. On va déjà mettre en place un petit peu un mode opératoire en fonction de son projet. On va pouvoir définir des matériaux appropriés. On va pouvoir discuter des différentes opérations, des contraintes d'épaisseur, des contraintes d'épaisseur liées à la performance, en fait, tout simplement, puisque nous, en tant que marchand de matériaux, notre objectif premier, c'est la performance. Derrière, dans la discussion, va intervenir les contraintes liées au projet du client. Mais nous, on va toujours aller à la performance, à la réglementation, que ce soit sur du neuf ou de la rénovation. Voilà, on va toujours se baser à ça. Donc, ça va permettre de dégrossir en fait le projet. Et donc, on va faire informatiquement, on va rentrer ces informations. Et ce qui fait que le particulier qui est venu, qui a fait l'effort de venir, va recevoir un mail avec son projet écrit. Donc ça, ce projet, c'est quelque chose qu'il a. Donc après, il peut le retransmettre à d'autres artisans si jamais ça le fait pas avec l'artisan qu'on le renvoie. Mais en tout cas, déjà, il a une trace écrite. Et ça, pour lui, c'est quand même quelque chose d'important. Donc l'artisan, le particulier va recevoir son projet écrit avec les coordonnées d'un artisan. Et l'artisan, lui, va recevoir ses coordonnées avec ce même descriptif. Il faut savoir que l'intérêt, c'est qu'avant de prendre contact entre eux, l'artisan est déjà au courant du projet. Il sait grosso modo ce qu'il a à faire, comment ça va se passer, quels sont les matériaux qui vont être plébiscités et pour quand est le projet. Donc ça lui donne quand même une quantité d'informations qui n'est pas négligeable et qui lui permet en fait de temporiser le projet avec le particulier. Et donc évidemment, les deux se mettent en relation. Et après, c'est un cercle vertueux. Au final, on a un professionnel qui est qualifié, un client qui est accompagné, et ça permet en fait de mener à bien les projets et de simplifier les relations. Nous, évidemment, on reste présent, on est en retrait, en fait, on est là aux besoins des uns et des autres. Mais voilà, notre rôle, c'est vraiment du service et de l'accompagnement, que ce soit tant auprès des particuliers qu'auprès des professionnels. Voilà pour moi. Merci. Merci Cyril. Alors, est-ce qu'on a des réactions, des questions, Léa, dans le chat? Alors, la question qu'on a, c'est plutôt pour point P, où on demande du coup au niveau du biosourcé, quelle est la position de point P sur le biosourcé. Si du coup il y en a, ou si ça reste encore beaucoup laine de verre, polystyrène. Alors non, on en a. Et cet été, par exemple, on avait une animation organisée sur toute la région, enfin même sur toute la France, puisqu'il y avait plusieurs camions du coup qui étaient spécialisés dans les biosourcés, qui tournaient chez les artisans avec des spécialistes donc, durant tout l'été. Et par exemple, cet été, il y a aussi un chantier qui a été réalisé en terre projetée,
Donc du coup, effectivement, on est dessus aussi. Et c'est une tendance que vous arrivez à mesurer? Est-ce que vous avez des outils pour, alors c'est valable peut-être pour vous 3, mais enfin, Cyril, ça sera plus difficile parce que c'est vraiment sur cette marche-là. Mais est-ce que vous arrivez à mesurer les proportions et les demandes en biosourcé? Je pense pas qu'on puisse, enfin, en tout cas, à mon niveau, je pense pas qu'on puisse les mesurer, mais en tout cas, on essaye de pousser effectivement les artisans avec les C2E à passer plutôt sur du biosourcé plutôt que d'utiliser la laine de verre, effectivement, oui. Ouais. Sur les C2E. Ce qui est le but du jeu aussi. Je vois qu'on a un encouragement hein, pour cette proposition d'accompagnement, formation gratuite pour les pros. Donc voilà, Cyril. Mathieu, pour nous, puisqu'il y avait Union Matériaux aussi, si je peux me permettre, Ouais. nous, on a un catalogue biosourcé spécifique, donc je vous invite à aller voir sur le site Union Matériaux, mais bon, je l'ai en partage, mais je ne vais pas le partager. C'est un catalogue qu'on a sorti où vous aurez toutes les fiches techniques et on est très, très, on va dire, moteur aussi là-dessus. Ouais, voilà. Donc oui, c'est important. C'est très important d'y être. Tout à fait. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, hein, le rôle de mettre à disposition toutes ces solutions-là, que si elles sont difficilement accessibles, et on aura exactement le même effet sur les chantiers de rénovation où on les trouvera rarement. Donc il y a cette responsabilité aussi des distributeurs de pouvoir démocratiser ces solutions. Je vois qu'on a une question sur quel est pour MBC, quel est le rayon d'action géographique? Nous, directement, on va évoluer à 40-50 km autour de Toulouse, plus sur des cas particuliers. Après, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ce réseau Nature et Développement qui permet de payer le territoire. Là, en l'occurrence, on a des boutiques à Carcassonne, à Lézignan, à Gaudens, une dans le Gers. Voilà, ça, c'est les boutiques les plus près de Toulouse. Donc voilà, ça permet d'avoir un maillage quand même assez intéressant sur le territoire. Je vois qu'on a aussi une question alors qui s'adressait à MBC, mais peut-être que vous trois, vous aurez une réponse à apporter. C'est comment vous arrivez à gérer le surcoût que peut représenter un matériau biosourcé par rapport à des solutions synthétiques, minérales. Est-ce que vous arrivez à faire passer le pas du coup du synthétique au biosourcé, par exemple? Est-ce qu'il y a vraiment un point bloquant sur l'aspect financier, sur le coût? Et nous, du coup, de notre côté, vis-à-vis de l'artisan, on utilise du coup l'argument que l'artisan puisse vendre la solution biosourcée en utilisant les C2E. Puisque si effectivement il a une enveloppe de 5 000 € de base et que soit ça va descendre l'enveloppe, soit on va pouvoir passer sur des produits biosourcés en utilisant les C2E. Laurent, je vois que tu as le micro ouvert, je ne sais pas si tu veux compléter. Ouais, pardon, je n'avais pas mis la vidéo aussi, c'est mieux. Non, après, ce qui est important, et je pense qu'on est tous convaincus, Cyril et Valentin, c'est de mettre à disposition ces produits-là. Aujourd'hui, c'est très important de les avoir à disposition. Comme vous le savez, on a quand même pas mal de pénuries de matériaux, on va dire, plus basiques, et notamment la laine de verre, pour ne pas la citer. Donc, même si les biosourcés n'ont pas de capacité de production aussi importante que de la laine de verre, c'est une grosse alternative. Et du coup, on a aussi cette possibilité-là, en les ayant en stock, de bien les proposer. Aujourd'hui, on en a tous, quoi, entre guillemets. Avant, on n'en trouvait pas, donc c'était encore plus difficile de le proposer. Quand on a un produit en stock, c'est plus facile à le proposer, c'est clair. Après, la différence de prix est liée, effectivement. Maintenant, compte tenu de ce qui se passe sur le marché, ça pousse beaucoup. Il y a beaucoup de. Envirobat pousse beaucoup sur ça. Je sais qu'on a des dossiers, nous, sur Montpellier, aujourd'hui, où on livre un gros dossier de bureau en biosourcé, je ne dirais pas le nom, qu'Envirobat a poussé. Donc on participe à ça et je pense que c'est effectivement, il faut l'avoir au catalogue. Après, il faut en parler, hein, c'est comme de tout. Et puis aider, comme a dit Cyril très bien, il faut aider les artisans avec ces nouveaux produits parce qu'il ne faut pas que l'artisan dise aussi, attendez, ce produit-là, il est moins bien parce qu'en gros, il ne sait pas le poser, quoi. Il y a aussi ça, des fois. C'est ce sujet-là qui peut arriver. En fait, de notre côté, et ce que tu dis, c'est très vrai, les habitudes ont la peau dure.
Donc c'est surtout ça, et c'est là où l'accompagnement rentre énormément. En termes de prix, hein, puisque c'est vraiment le sujet de la question, c'est pas tellement un problème, puisqu'en fait, c'est pas des choses qui sont réellement comparables, hein. Et là, je parle de performance. En termes de performance, un isolant biosourcé, un isolant minéral, c'est pas la même chose. Donc en fait, on va pas avoir le même produit. Effectivement, jusqu'à présent, c'était plus cher. Demain, la différence de prix sera quand même beaucoup moins importante et sera plus forcément un frein. Voilà, c'est plus un engagement du client et une volonté, en fait. Mais je vois que de plus en plus d'entreprises viennent au biosourcé, pas parce qu'elles en ont envie ou pas par conviction, mais parce que leurs clients, à elles, leur demandent de poser du biosourcé. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté derrière du grand public de découvrir ces matériaux et d'aller vers quelque chose de plus naturel, peut-être de plus performant. Après, Mathieu, pour ajouter quand même, les gros industriels ont tous mis en route des grosses usines, des usines pour le biosourcé, hein. Donc, il y a une vague aujourd'hui qui arrive, qui est très forte, quoi. Les Et une industriels. filière qui est en train de... Ouais, il y a des usines pour faire qui du volume. poussent énormément et on dirait que les industriels les plus traditionnels qui vendent donc les autres produits sont persuadés maintenant qu'il faut faire des choses importantes sur ça parce que c'est la mode et c'est l'avenir, quoi, à un moment donné, hein. Pas le choix. Et on avait une question pour Cyril. Quel lien, est-ce que vous formalisez le lien entre l'artisan qui est fidélisé, l'artisan qui vient suivre vos formations, l'artisan qui est recommandé auprès des particuliers? Est-ce que vous avez une convention de partenariat ou est-ce que c'est une adhésion? Est-ce que c'est juste une liste de référencement? Comment ça se concrétise? Alors, ça se concrétise la plupart du temps par une signature sur une charte, sur la charte artisan qu'on a éditée. Ça s'arrête là, en fait. Il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas d'intérêt financier. C'est simplement un accord de principe. En absolu, l'artisan, on lui renvoie un projet, c'est ce qu'il veut. Bon, si après, il ne joue pas le jeu, on va dire, bon, il n'y aura pas à travailler avec lui, mais il n'y a pas d'obligation, si ce n'est une obligation morale. C'est vrai que nous, on est beaucoup là-dessus, en fait, hein, sur le contact, le relationnel. Tous les artisans, on se connaît tous et on passe beaucoup de temps à discuter ensemble. Et en fait, le lien, il est là, tout simplement. Ok, bien. Mais merci, merci pour cette présentation. Pour finir, en fait, sur ce qu'on vient de dire, c'est qu'en fait, on le voit en ce moment, les économies d'énergie sont particulièrement sous le feu des projecteurs à la veille de cette saison de chauffe 2022-2023. Alors pour des raisons géopolitiques et d'indépendance énergétique, etc., dont on entend parler au niveau national et européen, mais aussi, et depuis longtemps, pour des besoins de transition environnementale, avec l'objectif de réduire l'impact carbone des bâtiments. Et donc la rénovation énergétique doit permettre de réduire les émissions carbone du logement en phase d'usage, hein. J'entends, sur les usages chauffage, eau chaude, refroidissement, mais aussi donc éclairage auxiliaire pour coller au périmètre du nouveau DPE. Mais comme on vient de le dire, on peut aller plus loin en limitant l'impact environnemental des solutions de rénovation et pas que en se concentrant sur les usages. Donc c'est là où le biosourcé permet de réduire cette empreinte carbone des chantiers de rénovation et d'aller au-delà de l'énergie et du carbone. Ça limite aussi l'épuisement des ressources fossiles. Donc voilà, c'est aussi là ce dernier témoignage, et ça a été dit plusieurs fois, une façon aussi d'aller au-delà des solutions traditionnelles. Et finalement, en conclusion de ces trois témoignages qu'on vient d'entendre, au-delà des services, on va dire cœur de métier des distributeurs, qui sont la mise à disposition des solutions techniques, la gestion des volumes pour approvisionner les chantiers de rénovation, qui est par ailleurs essentiel. Moi, je retiendrai que finalement, les plateformes, les distributeurs ont tout intérêt à exploiter ce positionnement central pour ajouter de la valeur à leur offre de service auprès de leur clientèle professionnelle. Là, j'ai envie de dire, c'est quelque part le business vertueux de cette économie qu'on souhaite locale en plus, avec un ancrage territorial. Et ce faisant,
Ça permet d'accompagner la constitution d'une offre opérationnelle et répondant aux enjeux de massification et performance. Il y a les deux aspects, hein, massification et performance des rénovations. Alors là, si on prend les exemples qui nous ont été partagés, finalement, on peut retenir que via la proposition qui nous a été présentée par Point-P, c'est pour être aidé dans le montage de son dossier RGE. C'est ce qui permet de constituer une offre en quantité suffisante côté professionnel. Puis sur Union Matériaux, pour mobiliser les C2E, c'est ce qui permet quelque part d'activer le levier de passage à l'acte des ménages pour vraiment concrétiser la mobilisation d'aide financière. Et puis enfin, MBC pour former au bon usage des solutions biosourcées et réaliser des rénovations de qualité. Donc bien sûr, ces 3 témoignages ne sont pas exhaustifs hein, sur l'offre d'accompagnement de Point-P, Union Matériaux, MBC et à plus forte raison de l'ensemble des professionnels de la distribution. J'espère et nous espérons qu'ils auront permis de mettre en lumière le rôle des distributeurs dans l'écosystème des acteurs pour un bâtiment plus durable. Et là, l'idée, c'est aussi via ce webinaire de pouvoir favoriser de la mise en relation, que ça puisse être l'occasion après de continuer à favoriser les échanges. On l'a dit au début avec l'intervention de Julien Duvignac, ce webinaire, il s'inscrit dans une démarche de politique publique de la région donc le dispositif d'accompagnement Rénov'-Occitanie, qui a aussi cet objectif et qui veut répondre à cet enjeu de mobiliser les professionnels. Et donc, il y a cet aspect de tissu économique local, privé, qui s'empare du sujet de la rénovation énergétique performante, mais aussi, pourquoi pas, favoriser cette fluidité entre l'accompagnement du service public avec les dispositifs qu'on connaît au niveau national France Rénov, au niveau régional Rénov'-Occitanie, et fluidifier ces échanges entre acteurs privés et conseils neutres et gratuits du service public, pour qu'il puisse vraiment y avoir une stimulation du tissu économique local. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion. En tout cas, merci beaucoup à tous nos intervenants. Merci Julien, merci Léa également. Merci à vous tous qui vous êtes connectés à ce webinaire. On vous fera signe quand les diapos, le replay sera disponible. On vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Au revoir à tous.